salut à tous, bienvenue dans Asvel Time. Au menu de ce nouveau numéro, eh bien, la présentation de la nouvelle recrue de l'équipe villeurbannaise qui fera ses premiers pas dans quelques minutes ici à l'Astrobal. Casper Ware, il pourrait être le facteur X des playoffs. Et puis nous aurons également un gros plan sur la préparation physique avec le préparateur physique de l'Asvel, Manu Lacroix. Et enfin, notre invité aujourd'hui, cachette à 3 points, meneur, un des atouts majeurs de la formation villeurbannaise. On retrouve tout de suite Édouard Choquet. Avec Édouard Choquet, un jour particulier pour Édouard aujourd'hui parce que c'est le jour d'anniversaire de ton petit. Ouais, tout à fait, il a 3 ans aujourd'hui, donc c'est un beau cadeau qu'on peut lui faire et que je fais à la famille en gagnant ce soir, donc c'est vraiment une belle soirée. Et ben effectivement, avec une belle victoire face au PL ce soir, mais on va revenir un petit peu en arrière, Édouard, sur le début de saison de l'Asvel et sur la poursuite de saison de l'Asvel. On est passé par tous les états avec cette formation villeurbannaise. Gros début de saison, ensuite on a pris un petit trou d'air, on se refait une santé, on a tout connu pratiquement. Exactement, c'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes, on peut dire. On a fait un super début de saison, vraiment je pense exceptionnel, puisqu'on démarre super bien la saison. Le groupe a très vite pris ses marques en fait. Et résultat, on est arrivé fin novembre, on était leader je crois, en ayant dominé beaucoup de grosses équipes, donc c'était bien. Maintenant c'est vrai qu'après on a eu pas mal de blessures, on a perdu DJ Nubil à la trêve, ça a un peu perturbé tout le groupe. Et après ça a été compliqué, mois de janvier, février, il y a eu la Coupe d'Europe, l'élimination en Coupe d'Europe, la défaite en Leaders Cup. Ça a été très compliqué pour l'équipe. Et on dit toujours, Édouard, qu'il faut ces moments difficiles pour une équipe pour qu'ensuite elle vive encore mieux les moments agréables. Tout à fait, ouais, je pense que malheureusement il fallait en passer par là. Ça nous a aussi remis la tête à l'endroit, j'ai envie de dire, pour se remettre au travail, à l'entraînement, essayer d'être plus dur, d'apprendre de nos erreurs aussi. C'est important au basket, en tant que compétiteur, d'apprendre de ses erreurs. Donc c'est vrai que tout ça, ça a été très dur pour le groupe. Maintenant, on est reparti de l'avant depuis. On a eu des belles victoires à domicile. Là récemment, on vient de faire 2 défaites à l'extérieur dans un contexte un peu particulier puisqu'il nous a manqué Kaudi. On a récupéré un nouveau joueur aussi, donc c'est vrai que ça a été complexe. Maintenant, c'est vrai que globalement, jusque-là, à part cette élimination en Coupe d'Europe, on est presque dans les clous puisqu'on est en finale de Coupe de France. On arrive à être presque dans le top 4. Effectivement. Bon, pour l'instant, on n'est pas loin d'être dans les objectifs. Il y a une ligne directrice, Édouard, c'est qu'il y a le collectif villeurbannéen depuis le début de la saison. Ouais, exactement. C'est vrai que je pense que l'équipe a été formée comme ça. Pour pas qu'il y ait vraiment de joueurs qui tirent la couverture à lui-même, un peu comme il y a dans d'autres équipes où c'est 2-3 joueurs parfois qui sont les leaders et qui dominent leur équipe. Là, c'est vrai que nous, à chaque match, le danger peut venir de chaque joueur, j'ai l'impression. Donc même si on a forcément des joueurs dominants, je pense que chaque joueur essaie de travailler et d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc je pense que c'est une de nos forces, et c'est ce qui fait aussi peut-être qu'on n'a pas plus sombré que ce qu'on avait sombré déjà. Donc on a réussi à garder le groupe en vie et de repartir de l'avant. Alors dans ce genre de schéma d'équipe, la difficulté c'est toujours incorporer un nouveau joueur. La nouvelle recrue de l'Asvel s'appelle Casper Ware. Ses premiers pas du côté de l'Astrobal, c'était face au Paris-Levallois. On vous propose de découvrir Casper Ware, un ex-Sixers. Oui, mais déjà j'étais assez impressionné la semaine dernière. On a 2 jours après son arrivée, avec un seul entraînement et, comme je dis, beaucoup de fatigue pour le repère. Il était en grande confiance. Il laisse le jeu venir à lui sans forcer l'issue. Ce qui va être, au fur et à mesure, un joueur très important pour nous. J'ai confiance en l'équipe pour cette fin de saison. Je suis là pour apporter un plus, rendre l'Asvel encore plus forte. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et je sais que je peux le faire.
Les premiers pas de Casper Ware, des premiers pas encourageants, hein. On sait bien sûr qu'il n'a pas tous les systèmes encore en main et surtout dans la tête, mais il va apporter, hein. Oui, je pense qu'il va apporter. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est là. En plus, c'est un meneur de jeu, donc il a quand même tout le schéma tactique de jeu offensif et défensif à intégrer. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu plus compliqué pour un meneur parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Il faut être capable de connaître les forces de tout le monde, être capable de jouer sur les bons systèmes au bon moment. Donc c'est vrai que ça va prendre un peu de temps. Maintenant, c'est vrai que ce soir, il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait. Défensivement, il va pouvoir nous apporter aussi. Donc je pense que c'est encourageant et j'espère qu'il pourra nous tirer vers le haut. Alors repositionnement pour toi, repositionnement pour Trent également, un Trent qu'on voit souvent en poste 2. Toi Edouard, tu vas garder la main sur cette main et on l'a vu, à certains moments, la rotation peut permettre de faire la différence. Face au PL, c'était le cas. Et oui, c'est vrai que pour moi c'est important de rester prêt parce que même si je sais que je risque de moins jouer ou d'avoir un rôle peut-être moins important, il faut être prêt toujours parce qu'on peut toujours faire appel à moi. C'est vrai que du coup Trenton est décalé en poste 2 aussi. Casper risque d'avoir plus de temps de jeu aussi que ce soir, je pense. Donc c'est vrai qu'il va falloir que tout le monde se réhabitue en fait à une nouvelle situation et qu'il ne faut pas se laisser un peu perturber par ça et continuer d'aller de l'avant. Bon, alors les deux premiers objectifs de l'Asvel, malheureusement la Leaders Cup et malheureusement la compétition européenne sont derrière elle. Il y a deux beaux objectifs devant. On va commencer par la dernière ligne droite pour les playoffs. Il y a des gros qui vont venir à l'Astrobal. Et oui, ça commence dans une semaine avec l'équipe de Monaco qui va venir à l'Astrobal. Et c'est vrai que Monaco, c'est avec Strasbourg le gros morceau du championnat. Ils ont gagné la Leaders Cup, ils sont très en forme, viennent de gagner à Pau-Orthez. Donc ça va être un vrai gros test pour nous, hein. Maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher. Maintenant on sait que si on va être dans le top 4 et qu'on veut faire des gros playoffs, il faudra battre ce genre d'équipe à domicile, on n'aura pas le choix. Donc c'est à nous de répondre présent, de montrer qu'on a le niveau pour être parmi les meilleures équipes de Pro A tout simplement. Et donc il va falloir être présent. Et l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on a une grosse semaine pour préparer ça, puisqu'on n'a pas de match en semaine. Donc ça laisse encore une semaine pour intégrer Casper, retravailler sur les systèmes, comme on a pu faire contre Paris aussi. Donc c'est bien, ça nous permet d'avoir le temps de travailler, de se mettre dedans. Et puis bien sûr la Coupe de France, avec cette finale de Coupe de France, ça peut être aussi un des gros moments de la saison pour la Oui, c'est clair qu'on a travaillé dur pour ça. On a eu cette demi-finale contre Nanterre avec ce match en championnat et en Coupe de France qui était un peu compliqué à gérer. Maintenant on a réussi à gérer les deux très bien. Donc au final on est très content et c'est vrai que ça va être une belle finale, je pense. On espère avoir pas mal de public aussi qui nous soutiennent à Paris, à Bercy. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait être déjà un grand moment de notre saison, c'est vrai. Eh bien, merci à toi, Edouard, pour ta disponibilité. Bon anniversaire au petit ce soir. Merci et puis, eh bien, nous, on a décidé d'aller faire un petit tour dans les coulisses de l'Asvel et rencontrer le préparateur physique de l'équipe, Manu Lacroix. C'est la présentation qui vous est faite tout de suite. Allez, tout seul. 5, dernière. Allez, je t'aide un peu. Concrètement, littéralement, c'est préparer physiquement les joueurs à être performants sur les matchs. Ça concerne l'équipe professionnelle. Et sur le centre de formation, c'est préparer les joueurs à devenir des sportifs de haut niveau. On espère des joueurs de Pro A, Pro B, à l'Asvel, ailleurs, et les aider aussi dans leur éducation, on va dire, de sportifs accomplis, avec tous les aspects qu'il y a. Alors, il y a deux aspects. On a l'entraînement collectif, qui est par exemple de 16h à 18h. Sur cet entraînement collectif, j'ai une charge de travail qui est donc commune. Sur le plan basket, sur le plan physique aussi, puisque dans la mesure où on pratique le basket, on est sur les courses, on est sur les changements de direction, on a un échauffement, on a des fois des fins de séances collectives, et à cela, moi je rajoute des séances individuelles avant ou après les entraînements, ou des fois le matin même, en fonction des profils des joueurs, de leur poste, de leur vécu, des antécédents traumato, d'une préparation adaptée pour les playoffs par exemple, ou une finale, ou voilà, des choses comme ça. Je suis entre des fois le tortionnaire et puis celui qui va aider. Des fois, ils ne vont pas m'apprécier parce que forcément, les choses que je leur faire, ce n'est pas des choses qu'ils ont envie de faire. Mais des fois, je vais être là vraiment pour les aider, aussi pour les remettre en confiance parce que le joueur qui joue peu, ça peut paraître une punition de faire du travail supplémentaire, mais selon la manière de le présenter, on peut lui montrer que c'est des choses qui vont lui apporter, que derrière, il va performer, il va regagner du temps de jeu, il va gagner de la confiance par la suite. Non, je sais pas. Le mental a un impact extrêmement important, puisque c'est quand même le cerveau qui décide de beaucoup de choses.
Donc c'est pour ça que des fois il y a des stratégies de faire croire aux joueurs qu'il est bien, il est en forme et que derrière ça va être positif. J'essaie surtout de surprendre par rapport aux exercices. C'est-à-dire que quand on est sur un travail de gainage, il faut que tous les 15 jours ça change, il y ait de nouveaux exercices, des nouvelles choses. Et en effet, on propose des exercices de temps en temps qui sont très différents et on les challenge, quoi. C'est des exercices qui sont un peu plus difficiles. Donc voilà, ils essayent, on essaye d'augmenter les charges. On a des tests, on fait des tests réguliers, des tests de détente, des tests de force. Et l'objectif, c'est que le joueur il arrive au mois d'août, on a ces tests-là. Et derrière, on le challenge ponctuellement dans l'année, on lui dit bah voilà où t'en es, il faut faire mieux, etc. Et voilà, et le joueur il voit qu'il progresse ou pas de temps en temps. Et en fonction de ça, ça lui donne vraiment un objectif de se développer. Retour en plateau avec Bastien Giffon pour le chiffre, Bastien. Eh bien le chiffre, Eric, c'est le 6 comme le nombre de matchs qu'il reste à l'Asvel en Pro A cette saison, en fin de saison régulière, pour espérer aller se qualifier en play-off. Donc vous allez le voir que ça va pas être du gâteau. Effectivement, parce que 6 rencontres à jouer, mais on va jouer majoritairement les autres équipes du top 8. Voilà, alors dans l'ordre, la réception de Monaco, qui est un co-leader du championnat, juste, promu surprenant. Ouais. Ensuite, il y aura un déplacement au Havre. Alors là, sans trop s'avancer, le Havre qui a gagné qu'un seul match cette année, ça devrait bien le faire pour l'Asvel. Des points à prendre. Déplacement ensuite à Pau, le classique du championnat, Pau qui joue sa place en play-off. Il y aura ensuite la réception du Mans, c'est en semaine, à l'Astrobal, le Mans qui nous a éliminé l'année passée en quart de finale. Déplacement à Dijon, jamais facile de gagner là-bas. Et puis dernier match de la saison contre Gravelines Dunkerque, pour mettre un point d'honneur à bien finir cette saison. Allez, j'ai surtout bien entendu que certaines rencontres auront lieu ici à domicile face à des mastodontes comme Monaco, et le public villeurbanais pourra faire la différence. Sur les 6 derniers rendez-vous, 5 membres du top 8 en face côté villeurbanais. Alors vous allez me dire, si l'Asvel les bat, au moins eux ils ne gagneront pas dans le même temps, donc ça permettra aux villeurbanais de progresser dans le classement. Mais le chiffre aurait pu être 7, Bastien ? Et oui, puisqu'il y a un 7e rendez-vous, peut-être le plus important de cette saison, le 1er mai, la finale de la Coupe de France. Je te l'ai dit, depuis le début de l'année, c'est le rendez-vous des anciens. On l'a compris. Ah oui, c'est le rendez-vous des anciens, la Coupe de France. Un maximum de supporters villeurbanais, Bastien, voudront rejoindre leur équipe. Avec des packs qui sont disponibles sur le site de l'Asvel. Il y a 2 possibilités, la place en bus, la place dans la salle, plus le t-shirt, ou seulement la place dans la salle et le t-shirt. Même à pied. Bastien, oui. On monte à Paris, bien sûr. Le mot d'ordre, c'est tous en vert. Rendez-vous à l'Accor Arena Hotel. Ce sera le 1er mai prochain pour aller chercher cette Coupe de France. Asvel Time, c'est terminé. Salut à tous. Mot d'ordre, tous en vert.